Il y a un corpus d'œuvres, il y a 3 corpus d'œuvres différentes. La vidéo, c'est une installation vidéo composée de 4 écrans LED en forme de croix. La croix, ce que j'appelle la croix de pharmacie. Et donc les images qui sont diffusées là sont des images que j'ai prises au Pérou pendant la deuxième partie de mes recherches, parce que les 3 dernières années, en fait, j'ai fait beaucoup de voyages au Pérou où j'ai étudié le travail de guérisseurs, notamment des guérisseurs, ce qu'on appelle les perfumeros. Donc voilà, j'ai observé leur travail et j'ai documenté en fait les plantes qu'ils utilisaient principalement et les fleurs que j'ai filmées avec une lentille spéciale. Et ce sont des images après que moi je récupère sous forme d'archives et que je réinvestis de manière numérique aussi. Ces images-là, c'est qu'en fait, c'est comme si je grattais littéralement la surface de l'image avec des outils numériques pour rentrer au plus près de ce qui peut peut-être y avoir dans la plante, quoi. Donc en fait, ce que j'essaye de faire aussi, c'est faire des passages entre le parfum, les données numériques, ce que les matières numériques représentent, mais aussi ce qu'elles sont, peuvent être influencées par mon observation plus végétaliste ou organique des matériaux. Et de m'amuser à faire des passages comme ça de traitement, quoi. J'ai réalisé cette série de sculptures qui sont des impressions 3D moulées en aluminium, qui ont pour fonction de servir comme encensoir, en fait, quoi. Il y a ce corps en aluminium sur lequel vient s'agglomérer comme ça des pâtes faites à base de plantes et de résine de plantes, quoi. Cette série-là, c'est issu d'un scan de mon neveu qui fait référence à la figure de l'ange dans la mythologie chrétienne. Parce que toute cette exposition est quand même le fruit de la résidence que j'ai fait à la Villa Médicis, où je me suis intéressé aux pratiques ritualisées du parfum, notamment dans les cadres religieux. Cette sculpture-là est liée à l'ange, mais c'est plutôt la question du bouc émissaire, en fait, de comment formaliser sous forme d'un corps quelque chose qui soit syncrétise tous les mots ou au contraire syncrétise l'absence de mots, quoi. Et en l'occurrence, l'ange, c'est l'être par excellence qui est neutre, quoi, qui n'est non perverti, qui n'a pas de maladie, qui n'a pas de... voilà. Je l'ai scanné avec un scanner 3D amateur qui génère beaucoup de bruit numérique en fait sur le scan. Donc la figure n'est pas parfaite, au contraire, elle est même plutôt fantomatique. Et donc cette figure-là, je l'ai découpée, recomposée. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent dans mon travail, cette idée de corps générique, mais en même temps de sorte de différentialité dans le générique du corps, quoi. Donc ça, c'est la série des sculptures. Après, il y a une autre série de sculptures qui ont été faites sur place, qui sont des cires parfumées, entre guillemets, quoi, que moi je comprends comme des parfums solides, en fait, quoi. Donc ils contiennent une signature olfactive, qui n'est pas directement perceptible, mais qui est inscrit dans le corps même de la sculpture, en fait, quoi. Et dont le but est de se diffuser non pas de manière locale dans une temporalité courte, mais au contraire dans un temps très long, et plutôt d'imprégner un espace que de se diffuser de manière rapide comme un parfum classique, on va dire, quoi. Alors le titre Pharmakon, c'est trois idées en une, hein. Pharmakon, c'est à la fois la question du poison, du remède et du bouc émissaire. L'idée du bouc émissaire, hein, c'est que une chose ou une personne ou un animal va capter tous les maux dont une personne ou une société cherche à se dégager, en fait, quoi. Et donc c'est vraiment l'idée de faire forme, de faire corps de quelque chose qui n'en a pas, a priori, quoi.
Donc quelque part, le fait de générer les formes, générer les sculptures, générer les images, tout ça, c'est l'idée aussi de formaliser des choses qui sont finalement de l'ordre du psychologique, de l'ordre de l'invisible, de l'ordre du sacré, voilà, qui en soi n'ont pas forcément de forme, quoi.